Écoutez, bienvenue, nouveau podcast. Le hasard veut que, après SnowX, la dernière fois Corentin, c'est un nouveau Corentin que j'ai aujourd'hui. Comme quoi, on va peut-être faire une ligue finalement. Ouais, j'espère qu'il y en aura d'autres, hein. Je réfléchis à qui tu pourrais en avoir d'autres, mais bon, il y en a J'ai pas que 1000 non Gotaga plus en dans tête, l'e-sport, mais hein. non, c'est compliqué. Ah bah, tu peux demander, hein. Oui, je peux demander après si j'ai pas de réponse, c'est normal quoi. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, nos podcasts du coup avec Corentin Parbo de l'équipe. Bah écoute, je vais t'essayer de présenter même toi-même directement, ce sera peut-être plus simple pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas, même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voient qui t'es au moins sur Twitter et pour ton travail. Ouais, bien sûr, bah, du coup, je m'appelle Corentin Parbo, je suis journaliste, indépendant, mais j'écris, pour l'e-sport à l'équipe depuis 3 ou 4 ans maintenant, je sais plus exactement. Voilà, donc j'écris aussi sur, d'autres sujets, mais quand je travaille à l'équipe maintenant, c'est principalement sur les sujets e-sport, donc je suis pas à plein temps, mais ça me prend à peu près 3 jours, et demi par semaine. Donc c'est un volume assez conséquent de mon temps, Mmh. que je consacre à l'e-sport maintenant. Et du coup, question, comment ça se passe effectivement pour son temps? Parce qu'on rentre dans la période où, ouais, on va pas dire qu'il y a rien qui se passe, mais il y a quand même bien 2 mois où ça va être calme pour vous, même s'il va y avoir la préparation, j'imagine, de Bah, 2026, exactement, mais alors effectivement, il y a toujours des périodes plus agitées que d'autres. Là, on sort, de un mois, quasiment un mois et demi de championnat du monde de LoL, donc c'est évidemment le la compétition qui nous prend le plus de temps dans l'année, mais quand il y a moins de compétition, ben, disons qu'on prend le temps, d'avancer sur des projets, on a plusieurs gros trucs qui arrivent l'année prochaine, donc ça va nous laisser un peu de temps de d'avancer sur ça, puis un peu de ralentir le rythme. Alors pour moi, ça va encore, mais pour mon collègue Paul Arrivier, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a enchaîné, Berlin, puis Paris, puis Londres, c'est un peu l'occasion aussi de se reposer, de prendre des vacances. mmh. Et si la question c'est, qu'est-ce que ça change pour moi niveau travail? Bah, en réalité pas grand chose parce que j'ai «la chance» entre guillemets, avec l'équipe d'avoir, un accord, sur le fait que je pige pour eux de manière régulière, donc je continue à piger pour eux chaque semaine, Ouais, même en novembre-décembre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. OK, très bien. Bah, écoute, avant de passer au grand sujet, qui est eu, aujourd'hui même du coup, j'ai quelques «questions» entre guillemets à te poser. Heu, Ça parlait du coup tu as parlé des Worlds du coup. Mmh. Hem, Est-ce que avant d'être, dans l'e-sport, tu avais, je sais pas, ce truc d'être fan de joueurs ou de certaines personnes? Et du coup, est-ce que ça t'a fait genre enfin, est-ce que tu as eu un truc «d'achievement» entre guillemets de les avoir rencontrés, de les avoir interviewés, quelque chose comme ça? Hem, ouais, oui et non. En fait, moi j'ai toujours été fan d'une seule équipe sur, LoL, et l'histoire fait que cette équipe n'existe plus, donc du coup, j'ai jamais pu les rencontrer. J'étais fan de Moscow Five, qui a puis de Gambit, mais bon, qui a arrêté d'exister en 2016, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Donc je t'avoue que j'ai jamais eu trop ce truc, maintenant je suis, toutes les compétitions de manière très neutre, et professionnelle, on va dire. Du coup, j'ai pas de personne dont je suis fan en particulier. Après, c'est vrai que quand tu accordes, comment dire, plus d'importance et de valeur à certaines interviews, quand tu croises Faker pour la première fois, c'est quand même sympa, mais je t'avoue que j'ai pas trop ni de blocage, ni d'admiration, enfin, à faire des interviews. Je trouve ça surtout sympa, en fait. Je vois ça comme des bons moments de travail, aussi, quoi. Donc non, non, rien de particulier, mais c'était quand même mes 1ers mondiaux de LoL en tant que journaliste, enfin sur place, j'entends, parce que j'en avais couvert à distance, mais sur place, c'est quand même autre chose, donc c'est toujours chouette de pouvoir, aller en reportage, voir les matchs et les joueurs, de ses propres yeux. Et est-ce que question très bateau pour le coup là-dessus, mais est-ce que tu as, je sais pas, des souvenirs en particulier, bons ou mauvais du coup de ce que tu as fait pour l'instant dans l'e-sport, ce que tu as couvert? Waouh, c'est dur, non, de mauvais souvenirs, pas particulièrement. Je trouve que globalement, pour l'instant, ça se passe, plutôt bien. Le seul, problème qu'on a, c'est surtout qu'on voudrait faire plus de choses et qu'on
on peut pas trop, pour plein de raisons et ça je pense qu'on en parlera peut-être, après. Mais au-delà de ça, j'ai jamais eu de problème majeur, et de bons souvenirs. Bah, c'est un peu ce que je t'ai dit sur les Worlds. Là, par exemple, j'étais très content de faire ma première finale des championnats du monde à Londres. Tu toujours content d'aller en reportage, et d'assister un peu de tes yeux, à des moments d'histoire. Alors je sais que les fans de sport puristes détesteraient qu'on dise ça, mais à des moments un peu d'histoire de l'e-sport, le Major CS à Paris, les premiers KCX, c'est quand même toujours des trucs, assez énormes et donc voir ça de ses propres yeux, c'est chouette, quoi. Bah, écoute, tu fait la transition du coup, par toi-même sur le sujet, Ah oui. on va dire principal. Hem, est-ce que on va dire, parce que du coup, enfin, on va je sais même pas comment on l'aborde exactement la question, mais du coup, vous êtes, une personne, et demie, 3/4, l'équipe du coup avec, toi, Paul, plus, personne qui font des remplacements pour nous. Mmh. Et vous êtes, j'allais dire, l'OVNI, mais c'est même plus que ça en France. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, au niveau de la presse sportive. Hem, parce que alors, je pense que peut-être plus d'idées que moi, mais je crois que si niveau équipe, il y a pas de personne à plein temps, entre guillemets, pour, couvrir, l'e-sport. Ouais, dans la presse francophone, en tout cas, je crois pas qu'il y ait d'exception ou alors, qu'elle se signale, mais je pense pas. Chip, en effet, emploie des gens, mais bon, bah, ils écrivent quand même principalement en anglais, même si, Mmh. il y a beaucoup de contenu traduit, donc ouais, ouais, je pense qu'en France, on est les seuls. Après, même moi, je suis pas à plein temps, donc en réalité, Oui, je c'est pense que ça. Paul est le seul CDI. Après, il y a des gens, qui bossent dans des médias et qui font des sujets e-sport de temps en temps, mais oui, sinon, je pense qu'on est un peu une exception, ouais. C'est ça. Et je veux dire question, mais c'est un peu une question, heu, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses entre guillemets du coup de du journalisme, si on peut appeler ça comme ça, même si pas forcément, du journalisme à chaque fois, mais de l'état, on va dire de la presse e-sportive, actuellement, enfin, ou du moins ce qu'il en reste, si on peut dire ça comme ça, peut-être plutôt, mais Ouais, bah, c'est un peu une passe, compliquée, il y a eu beaucoup de médias, endémiques, propres à l'e-sport qui ont fermé ces derniers temps, c'est compliqué de réussir à vivre du journalisme e-sport, il faut réfléchir à des nouveaux modèles, mais bon, c'est une crise que traverse, la presse dans son intégralité, donc ce n'est pas que propre à l'e-sport, mais oui, c'est particulièrement criant, dans l'e-sport parce que pour le coup, il y avait déjà peu de personnes, donc si tu enlèves peu de personnes, bah, ça fait qu'il reste plus personne. Et hem et ouais, donc c'est forcément regrettable. Enfin, moi, je suis ravi, je pense que c'est très sain d'avoir, plusieurs médias pour parler de l'e-sport. Après, je pense aussi que c'est une réalité que, bah, le public, de l'e-sport a beau grandir, il est peu habitué, à consommer la presse, en tout cas. Donc faut trouver des moyens d'attirer les gens et de financer ces projets et c'est pas toujours facile donc bon, malheureusement, c'est pas vraiment une surprise que la presse e-sport soit en mauvais état mais ben, ça s'entend presque, d'un autre côté, quoi. que du coup, en plus de l'e-sport, tu bosses pour du sport notamment à côté, ça? Je crois que tu as fait RMC, et équipe? Ouais, je bosse un peu au Parisien de temps en temps. Après, je vends mes articles, à Qui qui en veut. ouais. Mais ouais, ouais, à côté de l'équipe, je fais pas que des sujets e-sport. Enfin, je suis un peu «obligé» entre guillemets Mmh. pour disons boucler mes fins de mois. Après, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, si un jour je suis amené à faire de l'e-sport à plein temps, je le ferai sans problème, mais ça me dérange pas de faire autre chose à côté. Enfin, ça me permet aussi de voir autre chose et de sortir un peu le nez du milieu, de temps en temps, quoi. Et est-ce que tu sens dans le travail que tu fais à côté aussi qu'il y a une baisse d'intérêt globale même, enfin, pour ton travail au global du coup, Ouais, bah, c'est compliqué. Enfin, en gros, les ventes des journaux partout se cassent la gueule, notamment, ben, tous les titres, écrits, type L'Équipe, mais tous les autres aussi, baissent, grandement parce que les gens n'achètent plus le journal.
Ouais, je pense que les gens qui écoutent ce podcast ne diront sûrement pas le contraire. Et que c'est beaucoup plus dur de financer l'information sur Internet. Les gens sont habitués à l'information gratuite, donc ça devient de plus en plus dur de les faire payer. Donc ouais, non, c'est sûr qu'il y a une baisse. Je sais pas si désintéressé c'est le mot, parce que je pense que les gens sont toujours intéressés par l'information et sont toujours intéressés par l'information parce que mine de rien, bah, enfin, on est tous concernés par des sujets d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Donc les gens sont pas désintéressés de l'information, mais par contre, ça devient de plus en plus dur de leur faire payer pour ça. Donc c'est un peu tout le défi qu'on a en ce moment. Parce que du coup, bah, de toute façon, on peut en parler directement parce que c'est littéralement, on est, lundi 4, le moment où on tourne, l'épisode devrait sortir, je pense, mardi, quelque chose comme ça, donc juste le lendemain. Mais aujourd'hui est tombé un article, du média dont j'ai zappé le nom. Je sais pas La si tu as revue 21. la revue 21 exact. Média que je ne connaissais pas, je sais pas si tu avais, si tu suivais avant? Si, bah, en fait, c'est un peu connu, mais alors je comprends que des gens qui suivent, surtout l'e-sport ne connaissent pas. En fait, c'est un média qui sort, mais je pense que c'est intéressant même de mettre du contexte, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont pas. Effectivement, ça peut créer la confusion sur certains trucs. C'est un média qui sort, 4 fois par an, je crois, donc c'est une revue, trimestrielle, qui est, spécialisée dans l'enquête en gros, donc qui sort souvent des longs articles, sur, bah, des sujets divers et variés. Souvent, il y a des dossiers thématiques dans la revue, et ce trimestre aussi, du coup, la revue, enfin, leur sujet principal, c'est l'e-sport. Au sein de cette revue, il y a plusieurs sujets e-sport, dont un qui a fait parler sur les réseaux parce qu'ils l'ont publié hier sur bah, la Carmine Corp et la relation conflictuelle, enfin, devenue conflictuelle entre Kameto et Prime. Mmh. Et du coup, ouais, il y a eu tout ce on peut appeler ça drama directement sur Twitter, il y a pas de doute là-dessus. Oui, Beaucoup, beaucoup de discussions et alors, je pense qu'on peut le dire, sans trop se mouiller, la discussion ne portait pas forcément sur le sujet de l'article. On va pas se non, pas tant. mentir, il y avait pas beaucoup de discussions sur le fait que, j'allais dire Prime est coupable, c'est pas du tout ça, mais que Prime a fait, telles actions ou n'a pas fait telles actions. Parce que, hem, manifestement, et c'est pas quelque chose, ce n'est pas mentir que de dire ça, mais beaucoup de personnes semblent être au courant. Heu, la KC à ce moment-là était quand même un peu engruillée, on va pas se mentir, sur beaucoup d'informations qui fuitaient à ce moment-là avant l'arrivée d'Arthur notamment. Mmh. Et il semble que, ça ait bien reculé parce que j'ai vu quand même beaucoup, beaucoup de personnes dire, soit que tout n'était pas un article, soit que, il y a pas de surprise parce que tout était déjà connu. Et ce qui n'empêche pas l'article d'exister, mais c'est quelque chose qui est re littéralement au prochain article, c'est juste que, d'exister, d'apporter des informations qui sont déjà connues par, beaucoup de personnes qui suivent la Carmine Corp et que en plus de ça, le timing, du KCX est là pour, nuire à la K-Corp, quoi. C'est un Mmh. peu, j'ai l'impression, ce qui ressort comme débat, on va dire, autour. Ouais, bah, en fait, il y a plusieurs points, donc bon, ça va être dur de tout adresser en une réponse. Mais bon, Mmh, déjà sur le timing, comme je l'ai dit, bah, la revue 21 sort 4 fois 4 fois par an, toujours au même timing. Donc enfin, je veux bien croire que autant pour le post sur les réseaux sociaux, il y ait, disons, un concours de circonstances un peu favorable pour faire parler de l'article, mais autant pour la sortie du magazine. Enfin, c'est un magazine qui est disponible dans tous les kiosques en France, hein, donc je crois pas que ce soit particulièrement axé sur le KCX. Je pense surtout que bah, c'est un bon moment pour vendre un magazine sur l'e-sport en France. Enfin, vient d'avoir les Worlds à Paris qui, je pense, parlent beaucoup plus au grand public que le KCX. Enfin, c'est la fin d'année. Je pense que ça vient plus de là, le timing de publication en réalité. Et sur le fait que bah, les gens se plaignent de pas apprendre grand-chose, déjà, je serais très étonné que la plupart des gens qui lisent l'article n'apprennent rien. En réalité, il y a oui, quand non, même c'est les personnes qui parlent des beaucoup informations dans le papier. qui lisent, quoi. C'est ça. Ouais. Et surtout, enfin, le papier ne s'adresse pas que, enfin, c'est vraiment encore une fois un magazine qui est disponible dans tous les kiosques de France, donc le papier ne s'adresse pas que aux fans hardcore de la Carmine.
c'est normal qu'il y ait, les gens aussi beaucoup reproché, le «vide» dans l'article entre guillemets et enfin, il y a aussi beaucoup de remise en contexte et ce qui est normal pour des gens qui, ça se trouve même découvrent le club avec l'article. Enfin, il y a une partie des gens qui vont lire cet article, probablement même la majorité, qui, heu, qui vont découvrir un peu l'histoire de la Carmine avec l'article donc ouais, je sais pas, beaucoup de reproches infondés. Alors après sur le fond, peut-être qu'on peut redire des choses et cetera. Enfin moi, je pas spécialement envie de critiquer le travail de confrères, surtout que déjà, l'investigation dans l'e-sport est suffisamment rare pour pas qu'on la critique quand des informations sortent. Mais, sur la forme, je trouve que vraiment les gens sont, un peu à côté du sujet, quoi. Ouais, parce que, ce que tu as dit aussi, c'est que les gens, ont crit j'allais dire ont critiqué, pas forcément, mais, juste le ouais, je sais même pas comment dire ça. Enfin, il y a aussi de la critique qui ressort du coup, du fait que je veux dire que ça soit payant, non, mais justement la critique est au contraire, c'est-à-dire que la critique non pas, les réactions sont au contraire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont partagé l'article qui est payant de base, Mmh. qui l'ont partagé, publiquement, et évidemment gratuitement, Mmh. heu et il y a quand même pas mal de réactions qui vont dans le j'allais dire dans l'autre sens, parce que je suis pas journaliste comme toi, mais dans le sens des journalistes du moins. De dire que, si vous voulez du travail et du bon travail, c'est pas une façon de fonctionner finalement, de partager des informations qui ont mis du Ouais, temps bah, à bien être, sûr. trouvées et agglomérées pour, les partager publiquement alors que les personnes ont juste besoin finalement de faire vivre un Ouais, média. ouais, bah, évidemment, en fait, je pense qu'un des grands problèmes, de l'article, c'est d'ailleurs un des premiers sujets qu'on a abordé dans le podcast, donc c'est marrant qu'on finisse encore par boucler là-dessus, mais, bah, c'est que le journalisme a du mal à trouver des moyens de se financer aujourd'hui. En l'occurrence, une, revue comme 21, c'est les abonnements et les ventes, enfin, en plus des revenus publicitaires, mais maintenant c'est quand même assez faible et ben, du coup, oui, la bonne information a un prix et je pense que le journaliste d'investigation a un prix et l'une des raisons pour laquelle on ne voit pas beaucoup de travail d'investigation, c'est parce que ça coûte cher d'en faire, parce que ça prend beaucoup de temps et tout ce temps que tu passes à en faire, c'est du temps que tu ne consacres pas à faire des articles qui seront probablement plus lus que des enquêtes et qui te prennent, moins de temps à faire et c'est aussi pour ça qu'on en voit aussi peu et du coup, bah, le fait de partager, gratuitement ce genre d'article, n'encourage pas les gens à le faire et surtout ne soutient pas les gens qui le font, parce que tout simplement, bah, là, tous les gens qui ont partagé et lu gratuitement le papier de 21, ne paieront sûrement pas pour, l'acheter en kiosque après donc ouais, ouais, non, c'est un des problèmes et un des freins aussi, si, demain, je lançais un média, d'enquête sur l'e-sport et que tous les articles étaient partagés gratuitement, je pense qu'ils ne tiendraient pas très longtemps, quoi. Ouais, c'est assez certain. Parce que, de toute façon, on peut en parler parce qu'on a déjà parlé il y a un moment, dans un live avec, Cro, Draco, Paul et je crois que c'était ça, oui. Oui, je ne sais plus qu'il y avait d'autres, mais je crois que c'était ça, Ouais, principalement. on avait parlé, dans un j'allais dire en live, je sais plus comment ça s'appelle, un space exactement Un space. sur Twitter, quand c'était encore bien et et en gros, on parle déjà d'investigation parce que du coup, c'était un sujet à la mode et ça le revient du coup, notamment avec, ce Ah, passage-là. c'est un peu une boucle, hein, quand même, hein. Ça revient souvent, sur le tapis. C'est Twitter, je trouve aussi, Twitter, c'est la boucle, je trouve aussi. Ouais, ouais. Mais du coup, ce sujet-là de dire que, notamment en e-sport pour le sujet qui nous intéresse et pour les personnes, qu'on suit et qui nous suivent sur les réseaux, les personnes qui sont, journalistes déjà, on en parlait au début, il y en a pas, si ce n'est Paul, globalement, dans l'idée, en Mmh. France, et en français, voilà. Que les personnes qui sont investies dans le journalisme, e-sport, ne font pas, heu, d'investigation, de leur plein gré finalement, juste parce que globalement, ça nous embêterait de le faire et parce qu'on ne voudrait pas vexer les équipes. Mmh. Heu, il y a plusieurs choses déjà, vexer les équipes, en soi, c'est pas le truc le plus important. Le truc le plus important, c'est que quel que soit le média, il y a,
trouver l'information, savoir si c'est très intéressant de la partager parce qu'il y a évidemment des enquêtes qui valent plus le coup que d'autres Mmh. et tu as justement ce rapport de risque qui fait que des fois, tu peut-être pas envie de sortir un papier sur une équipe parce que c'est un sujet qui est moyennement important et que ce que tu risques, c'est juste de te faire blacklist et de pas avoir accès à telle ou telle interview et c'est pas de dire que les équipes, font ça, comment dire ça? Sont les grands méchants de l'histoire, parce que c'est pas valable qu'en e-sport évidemment, c'est valable partout, de dire que quand tu vas pas dans le sens d'une équipe, d'un club ou d'une instance, tu peux ne plus avoir tes entrées et tes accès. Mais c'est juste que c'est leur façon, la façon qu'ont les clubs, on va dire de se défendre, c'est pas le mot, tu vois? Mais de Ouais, non, de aussi un se peu faire respecter quoi, on va dire ça. de ouais, un peu. Après, enfin, c'est un vrai, enfin, c'est un vrai truc et évidemment, c'est un souci. Après, je pense que, enfin, nous, on a la chance d'être suffisamment «billes» entre guillemets, Mmh. parce qu'on est l'équipe au-delà de Media eSport pour, pouvoir passer un peu outre ça. Enfin, c'est-à-dire que ça sera jamais un frein pour nous, pour sortir un énorme truc. Mais la réalité, c'est que ça demande surtout énormément de moyens humains et de moyens, financiers de faire l'enquête et qu'en fait, on a juste pas le temps. Il y a un manque de ressources qui est criant, moi, c'est un peu ce que je disais, mais on on l'a déjà fait sur des enquêtes et c'est pas forcément ce qui me les papiers qui marchent le mieux. À côté, tu vas faire un compte rendu de compète, qui va faire autant de clics que ton papier qui t'a mis des mois à faire. Demande d'activer des ressources juridiques, de vérifier que tout est carré auprès des avocats, qui te demande de recueillir, un nombre de témoignages important. C'est très vite très compliqué et puis après oui, je pense que les gens sont convaincus qu'il y a des milliards et des milliards de choses à sortir. La réalité, c'est que des choses énormes qui mériteraient qu'on mette en pause tout le reste pour, s'y consacrer, ben, on moi j'en prie pas sinon, ben, on sortirait en fait. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on taise des trucs, heu, immenses quoi. Je suis d'accord avec Enfin, toi, c'est un truc là que je défends aussi, de dire que les gens, imaginent que l'e-sport, c'est, comme le sport, oui littéralement sur ce point-là et de dire: c'est hyper «Oui, il relais, y a ouais. beaucoup de et Donc ouais, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on cache quoi que ce soit. J'ai pas l'impression que les gens, qui travaillent dans le milieu cachent des choses immenses. Après, il y a probablement des choses qu'on sait pas, probablement des choses en plus qu'on devrait faire, et peut-être que ce sujet sur le Prime et Kameto, par exemple, nous on aurait dû le faire, mais bah, pareil, ça demande plein de temps. Pour ceux qui ont lu l'article, on voit qu'ils ont eu accès à certains documents, c'est pas évident à faire, quoi. Donc voilà, puis après, alors encore une fois, ce n'est pas la raison pour laquelle on le fait pas, enfin la principale raison, c'est les moyens, mais bon, il y a qu'à voir les réactions, du public à la sortie de l'article pour voir que en fait, les gens demandent de l'investigation, mais ne sont pas prêts à l'accueillir de la manière, où il faut, quoi. Enfin, n'est pas ne sont pas prêts à comment dire? À donner de la place à un média qui ferait vraiment de l'investigation e-sport. Là, l'enchaînement des faits, c'est que le média, a fait la promotion de son article, ce matin à 7:00. L'article a été partagé gratuitement partout au bout d'1 heure et il a fallu 2 heures pour que les commentaires de la publication soient recouverts d'insultes et qu'on critique le travail des journalistes et l'intégrité des journalistes, alors qu'ils ont juste fait leur travail, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même, peu encourageant et c'est dur de se dire, qu'on a la place pour faire, un maximum d'enquêtes, avec un public, enfin de cet ordre, quoi. ouais, parce que d'ailleurs, c'est un sujet, dont je parlais sur, le Discord de Weeper, juste avant avec des personnes, qui je m'entends bien et c'est la première fois que je lisais un truc comme ça et c'est pas pour critiquer les personnes parce que tout le monde, n'a pas, forcément s'intéresse pas forcément à la façon dont fonctionne le journalisme. Mais, c'est la première fois que je lisais des personnes dire, je suis qui se questionnaient sur le fait qu'il y ait pas de source dans l'article et pas forcément de source, de dire, qui exactement parlait, mais juste de dire, même en ju les gens s'attendaient à ce qu'on puisse dire, que ça vient de chez Carmine Corp, de quelqu'un d'extérieur, de telle personne et cetera et j'ai l'impression que
il y a quand même pas mal de gens qui se posaient la question de dire: s'ils disent pas d'où ça vient, c'est que c'est faux, en fait. Mmh. Et je trouve ça, lunaire, mais je pense qu'il y a un truc que Paul ramène souvent aussi, c'est entre guillemets «un manque d'éducation» sur, Ah oui, oui, moi c'est un la de mes façon dont combats, fonctionne, je pense que doit y avoir des cours d'éducation aux médias, dès l'école. Moi je le pense sincèrement parce que c'est un pilier de, bah, juste du vivre ensemble, du vivre en société, de la démocratie, en France ou ailleurs. Je pense que si tu comprends pas comment marchent les médias, tu rentres dans une phase où, ben, qui est un peu la phase actuelle, où tout le monde est en défiance des journalistes et parfois à raison. Il y a beaucoup je sais même pas si on peut dire de confrères, mais de gens qui font très mal leur travail et qui méritent d'être remis en question, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension sur comment marche le milieu. Et en l'occurrence, bah, sur l'article, sur les sources, bah, si, des sources veulent rester anonymes, elles le peuvent. Ça veut pas pour autant dire que les choses sont inventées, ça veut juste dire que on a tué leur nom pour les protéger, et légalement, et personnellement et que pour autant, les informations ont été sourcées et vérifiées et si par exemple demain, la Carmine décide d'attaquer, les auteurs de l'article, en l'occurrence on n'attaque pas l'auteur de l'article c'est un point technique, mais on n'attaque pas l'auteur de l'article en justice, mais on attaque le directeur de la rédaction du journal dans l'article. S'ils décident d'attaquer, demain, normalement les journalistes, s'ils ont bien fait leur travail et franchement en l'occurrence je n'en doute pas, auront des preuves qui sont prêtes à fournir devant les journaux de ce qu'ils avancent dans le papier. C'est pas parce qu'ils mettent pas les noms dans le papier que les gens ne sont pas prêts à parler, une fois devant les tribunaux, quoi. Mais ouais, ouais, enfin c'est une des bases du métier de journalisme, mais je comprends presque que les gens, aient de la défiance s'ils sont pas au courant de comment ça marche, quoi. Oui, parce que ça, il faut pas oublier que, heu, la CACE, a totalement et évidemment le droit de se défendre si jamais juge que l'article, j'allais dire va contre elle, non, mais juste est faux finalement. Que ce soit elle, Prime ou Kamel ou n'importe qui est cité dans l'article, a le droit, de se défendre contre ça. Mmh. Mais, ça Ouais, implique il y a évidemment, plusieurs de moyens même, hein. Tu peux c'est demander un ça, droit oui. de réponse, tu peux attaquer en diffamation, il y a plein de moyens de le faire. Mais enfin si, les journalistes ont bien fait leur travail en l'occurrence, heu, normalement ils ont, des documents, des preuves, des témoignages, des gens prêts à témoigner pour eux devant la justice, du fait que les informations données dans l'article sont vraies, quoi. Non, ça faut pas croire que les personnes sont venues, ont vu que, le côté Kamel il y a eu des soucis, ils ont fait un article, c'est sorti, puis ils sont passés à autre chose et puis ils sont contents parce que ça fait des vues et qu'il y a le KCX à côté. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses que ça. Comme d'autres personnes l'ont dit, évidemment que tout n'est pas un article parce que évidemment qu'ils ont pas pu tout dire, soit pour protéger leurs, sources, soit pour, je sais pas, d'autres raisons et oui, évidemment que les gens, ont raison d'avoir un esprit critique sur certaines choses, mais c'est difficile, comment dire ça? Heu, je sais pas si c'est les journalistes exactement qu'il faut attaquer là-dessus, je sais pas comment dire ça, tu vois? Mais, c'est possible de prendre du recul, on va dire, sans attaquer la parole des journalistes, je peux dire ça comme ça plutôt. Mmh. Ouais, non, mais complètement, enfin je pense que enfin, en plus, en l'occurrence, parlant de journalistes reconnus, dans une publication reconnue, alors j'entends que les gens, surtout dans l'e-sport, ne la connaissent pas, Mmh. mais mais globalement, enfin, c'est des gens qui connaissent leur travail et qui le font correctement et c'est pas parce qu'un un discours ne vous plaît pas qu'il est faux pour autant. Parce que je sais que je me suis battu avec des gens sur Twitter littéralement sur cette chose-là, des sources, de dire d'où ça vient, heu, même la personne qui me dit, «Si la source doit rester anonyme, OK, mais dans ce cas-là, tu le mentionnes, sinon tu te permets pas d'écrire, tout et n'importe quoi». Je Est-ce que toi qui a fait des quelques papiers comme ça du coup, est-ce que même, je sais pas, on va dire pour, le stage juridique de l'équipe, est-ce que ça a un intérêt quelconque de dire que la personne
ou les personnes qui vous parlent veulent rester anonymes, ou est-ce que ça change rien juste, le voilà. Est-ce que peut-être que les personnes qui ont lu cet article se disent juste que, vu qu'on ne cite pas même, à demi-mot les sources, peut-être que ça donne moins de crédibilité, je sais pas. On dirait Mmh. qu'il y a quelque chose comme ça qui est attaqué en tout cas dans les Ouais, réponses. bah, en vrai, il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui le disent, clairement, selon certaines sources anonymes, et cetera. Ben, l je pense que c'est aussi les choix de lisibilité, pardon, de l'article. Des fois, juste, tu le précises pas parce que tu estimes que ça alourdit le papier pour pas grand-chose, alors que ce que tu as envie de faire, c'est principalement de passer l'information que tu as trouvée, bah, en soi, ça change pas grand-chose, c'est presque un accord tacite avec le lecteur de faire confiance au journaliste s'il le sort, s'il fait le choix de le sortir dans son article, c'est que lui, il sait que c'est vrai parce qu'il a des sources qui lui ont confirmé que c'est vrai et il faut partir de ce postulat de base, quoi. Sinon, sinon, ouais, ça sert pas à grand chose presque de lire des papiers si on fait pas confiance au travail du journaliste derrière, quoi. Avant de faire un tour sur la réaction, mais est-ce que, sans citer, les personnes ou les sujets, est-ce que, tu aurais une idée entre guillemets de j'allais dire timeline, c'est pas exactement ça, mais de la durée ou en tout cas les étapes que tu utilises ou enfin que pas que tu utilises, mais que tu es obligé de faire pour, ré pouvoir en arriver à sortir un article, d'enquête, comme ça? Peut-être pour que les gens Ouais, s'imposent, bah, ça dé franchement, ça dépend du tout au tout, de du sujet sur lequel tu enquêtes et cetera, et là, en l'occurrence, je suis pas dans leur rédaction, mais bon, moi, j'ai déjà oui. fait des papiers qui ont mis quasiment 6 mois à sortir et bah, ça donne aussi des trucs où tu as l'impression que le papier arrive, 1000 ans après le timing, mais bon, tu dois accorder un droit de réponse à tout le monde, tu dois, vérifier avec le service juridique que tu es carré et cetera, donc forcément, ça prend du temps à sortir, là, je sais pas du tout combien ils ont mis, je vais pas parler à leur place, mais souvent, c'est des papiers que tu lances et enfin, tu pas à 100 du temps dessus pendant une semaine, tu vois? C'est des trucs qui prennent forcément plusieurs semaines, et même probablement plusieurs mois à être fait, le temps que les gens parlent, le temps, que tu arrives à regrouper les informations et tout, enfin, on parle de travail qui peut prendre plusieurs mois, ouais. Dans tous les cas, oui, dans l'article, il cite, je pense qu'on peut citer ça sans qu'il y ait de problème, mais dans le papier, il est cité qu'ils ont parlé avec Arthur du coup, en juin. Donc, il y a, Mmh. 4 mois presque. Ouais, bah, voilà, déjà c'est un indice, et oui, il y a le droit de réponse, enfin, ils ont sûrement contacté Prime. Je crois que dans le papier, ils disent qu'ils ont contacté Kameto qui a pas souhaité répondre, donc C'est vrai que j'ai pas fait je suis pas sûr à 100. J'avoue que j'ai plus l'article par cœur en tête. Mais ouais, non, bah, ça c'est donc oui, c'est évident, ça a pris plusieurs mois, et c'est comme ça pour la plupart des papiers. C'est vraiment des travaux très longs et on en revient à ce qu'on disait, c'est aussi pour ça que c'est aussi dur à sortir, c'est que c'est des articles qui demandent énormément de temps, et énormément d'argent par ricochet parce que, ben, dans le journalisme comme ailleurs, le temps, c'est de l'argent. ah ouais, ça, ils disent que les 2 fondateurs n'ont pas souhaité, répondre. Ouais, C'est ça. bah, voilà. Parlant la communication de Carmine Corp qui parle en leur nom évoque des désaccords. Ouais, Mais du coup, ça oui, c'est ce qui se passe, c'est que, pour parler justement de ce retour-là, c'est que du coup, ils ont dû contacter les 2 personnes différemment et finalement, ils ont quand même essayé d'avoir des réponses et c'est la communication de la CAC Corp qui leur a répondu. Puis ils ont sûrement parlé à Arthur ou quelque chose comme ça, donc c'est vrai qu'ils ont parlé mmh, à au moins, 4 personnes différentes, donc le temps d'avoir, tout le monde qui répond une, 2 ou 3 fois par mail, ça commence à faire, déjà beaucoup, beaucoup de temps et du temps que tu ne passes pas à faire autre chose et du temps où tu n'avances pas forcément plus dans l'enquête, juste tu des réponses, quoi, de la ouais, part, des personnes intéressées. mmh. Ouais, c'est un autre des problèmes qu'on n'a Ouais. pas évoqué, c'est que, un des problèmes de l'enquête, c'est aussi que, ben, des fois tu enquêtes et ça se peut jamais sortir parce que finalement, tu pas à avoir les réponses ou les infos que tu veux ou alors, tu es, quasiment sûr à 99 de l'info, mais il te manque le petit pourcent qui fait que l'info est publiable et cetera, et c'est aussi pour ça que c'est extrêmement, demandant,
en termes de ressources, c'est que des fois tu travailles, des semaines, des mois dans le vide, quoi. Enfin, dans le vide pour un résultat qui peut jamais sortir, quoi. Ouais, ça, en fait, c'est que c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que l il y a, je je pense que le mot fantasme, c'est pas trop fort de le dire. Des Mmh. gens sur Twitter, Mais notamment, de dire que, les journalistes ou, l'e-sport cachent, énormément de secrets, il y a pas c'est pas le sport qui a des années derrière lui, autant de personnes, impliquées. L'e-sport, reste un monde qui est quand même très petit. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes et de dérives, mais c'est juste que, sortir des papiers comme, ce qu'on avait fait par exemple avec, Lucas sur, la Vaisselle France, mmh. je sais pas si c'est un truc par exemple qui aurait intéressé beaucoup l'équipe, de parler de 3 auteurs de paiement, quoi. Je sais pas comment tu le vois? Ouais, ça aurait pu, je pense. Mais oui, oui, non, c'est vraiment, enfin, c'est ouais, c'est toujours une frontière un peu fine, quoi. Ouais. Il y a un moment, où tu es un peu obligé de trancher, sur, de quelles affaires, de quoi tu veux bien traiter ou non, quoi. Donc ouais, non, c'est toujours dur à déterminer. Mais typiquement, ben, bon, après c'est ton podcast et c'est toi qui es censé poser les questions, mais combien de temps ça t'avait pris l'article sur la vaisselle? Bah, écoute, bonne question, j'ai plus de souvenirs. Je pense que ça a dû mettre je pense que c'est 3 semaines en vrai, ce qui est pas très long du coup. Ouais, bah, c'est déjà après si 3 Mais semaines où c'est ton activité principale de bosser dessus, c'est énorme, hein. après, je sais pas si on peut dire ça mon activité principale, mais c'était mon chômage principal, on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Mais oui, pour, ce sujet-là, en vrai, là, il y a aussi une différence, c'est que ce sujet-là, pour le coup, à l'époque, il y avait déjà beaucoup de discussions sur Twitter. Je sais pas si tu te souviens de ce qui se Mmh. passait? Oui. Mais, le point de départ, quand on fait le papier avec Lucas, c'est, les tweets qui sortent sur, BG News à l'époque, heu, qui est, plus ou moins Montpellier Sport, maintenant. Et sur ces sujets-là, on rebondit sur ça pour parler des personnes. J'ai l'avantage, de connaître aussi, beaucoup de joueurs sur Valorant, donc c'était Mmh. aussi plus facile pour moi de les contacter, pour savoir s'ils avaient des problèmes de paiement avec que ce soit d'ailleurs des clubs du coup, parce qu'on cite 3 clubs dans l'article, Sector One, BG News et Hit, à l'époque évidemment. Et on cite aussi la Ligue française du coup avec des retards de paiement et c'était aussi plus simple pour moi de le faire. Par quand Oui, vous par faites les exemple, je sujets. pense que les journalistes, en l'occurrence, qui ont fait l'enquête sur la rue 21, ont pas, nécessairement des milliers de contacts dans l'e-sport. Enfin, j'ai pas de souvenir, de les avoir déjà vus, signer des papiers dessus, donc ils partent d'encore plus loin, en termes de contact des sources et cetera, quoi. Oui, ça, c'est-à-dire que Goran, en sans mentir sur les 3 semaines, en je sais pas, en 3 ou 4 jours, c'était plié de savoir, ce qui manquait, aux joueurs, ce qui manquait aux équipes, par rapport à Riseux, tu vois? Je pense que c'est Goran Mmh. pour ça, tu vois? Et après le temps de lire le papier et d'avoir les retours, de Frix et des personnes qui sont en France ou en Allemagne, c'est ça qui a pris le plus de temps entre guillemets, tu vois? Mmh. C'est, 1 semaine et demie, je pense, ouais, 3 semaines à peu près. Ouais. Donc voilà, ça donne aussi l'idée du fait que, on n'est pas forcément responsable du temps qu'on met à tout sortir, sachant qu'il y a aussi l'avantage du fait que, heu, je travaillais, dans une toute petite rédaction, que Lucas, avait le droit de faire, les papiers qu'il voulait aussi. Il y a aussi Mmh. beaucoup cet avantage-là, quand même à noter. Mmh. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Oui, vous tu pas l'obligation de travailler sur d'autres trucs en même temps et cetera aussi. Mais c'est ouais, non, c'est, vraiment, je les gens ne réalisent pas à quel point c'est long, je pense, ouais. Mais ça, je sais pas. Alors c'est est-ce que parce que je pense, j'imagine que tu suis, autant, les discussions qu'il y a sur le sport, mais à quoi, entre guillemets, tu peux expliquer le fait que, il y ait ces fantasmes que je disais avant du fait de penser qu'il y a des sujets, fous à retrouver dans les sports ou à découvrir, à raconter, quoi?
Ouais, je pense quand même qu'il faut quand même dire que pendant longtemps, il y a un peu n'importe quoi qui a été fait. Enfin maintenant, on a des clubs beaucoup plus professionnels qu'avant, mais bon, pendant longtemps, il y avait des retards de paiement partout. Enfin, il y en a toujours un peu, de temps Mmh. à autre. Mais tu vois, typiquement, les retards de paiement, c'est comme tout. Est-ce qu'un retard de paiement, pour un mois, on va faire un article dans l'équipe? Je suis pas sûr, mais pourtant, il y en a encore, régulièrement dans l'e-sport, tu vois? Mais, je pense que pendant longtemps, il y a eu ça a vraiment, été n'importe quoi. Il y a eu des choses bizarres qui se passaient. Je pense que maintenant les choses sont un peu plus cadrées et que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et je pense aussi que, oui, il y a une comparaison avec le sport, où, bah, pour le coup, il y a des scandales qui sortent régulièrement, donc ça fait que les gens se disent qu'il va y avoir la même chose en e-sport. Et et oui, comme il y a plus de moyens, plus de journalistes dans le sport, il y a plus d'affaires qui sortent. Et je pense que le fait qu'il y ait moins de personnes à plein temps sur l'e-sport et pas de journalistes spécialisés dans l'enquête, fait qu'il y a moins de projets qui sortent et les gens se demandent aussi un peu pourquoi. Et à raison, hein, potentiellement, mais oui, je pense qu'il y a un peu de tout ça, quoi. Parce que même du coup les seules personnes qui sont spécialisées sur ça, c'est, des anglophones du coup. Mmh mh. Richard Lewis, j'ai, Cecilia D'Anastasio du coup qui bosse, pour Bloomberg et James Fudge du coup qui a son propre média. C'est les 3 Mmh. qui me viennent en tête, tu vois, par exemple. Ouais, encore je pense que Cécilia, elle fait pas que Non, elle fait le jeu vidéo en général, ouais. parce qu'elle a beaucoup parlé de Activision, notamment à l'époque, de Mmh. mémoire, il y avait beaucoup Ouais, ça. bien sûr. Mais même pour des personnes qui font ça à plein temps, est-ce qu'il y a, je pense que celle qui en fait, j'ai pas d'histoire tant que ça qui me revient en tête, où j'ai trouvé ça, on va dire, je sais même pas comment dire ça, mais ça arrive souvent, on va dire récemment surtout dans le sport, qu'il y ait des histoires qui sont vraiment très importantes, on va dire ça comme ça, qui englobent beaucoup de personnes ou alors quelque chose sur une longue durée, quelque chose d'un peu, j'aurais dit gore, c'est peut-être pas le mot, mais pour donner Mmh. l'idée. Ce qui, dans l'e-sport, j'en ai pas en tête, si ce n'est, l'histoire qui a été assez violente, c'est comment il s'appelle? Le jeune joueur de League of Legends, Chi, dont j'ai perdu le Dany. nom. Exactement. Mais c'est la Ouais, ouais. seule que j'ai en tête, par exemple, je sais pas si tu en as d'autres, mais Ouais, bah, après il y a eu, des histoires à Riot aussi, oui, alors je veux plus dire de bêtises parce que je me souviens plus des détails, mais bon, il y a quand même des trucs qui sortent de temps en temps, qui méritent de sortir, Je pense que, si on avait fait des articles sur les grandes heures de slot, c'est pas non plus des scandales, affreux, mais c'est quand même, des trucs, bon qui méritaient de sortir, Non, je pense qu'il y a quand même toujours il y a toujours des sujets à faire. En réalité, il y en a sûrement et on n'est pas au courant, mais je suis pas sûr que le milieu soit plus malsain qu'un autre, quoi, en tout cas. oui, ça, je pense que c'est le cas partout et je pense que ça conclut bien, cette partie-là de dire que, comme tu as dit, heu, nous ne sommes pas au courant de tout. Je me mets un peu dans le tas parce que j'ai fait quelques papiers, Ouais. même si je suis pas j'ai pas votre place de journaliste, on va dire, à toi et Paul. Mmh mh. Mais on sait pas tout, en fait et je pense que les gens, surestiment, ce qu'on peut savoir et ce qu'on nous raconte, finalement parce que, beh, on n'a pas le temps d'aller parler aux gens et on va pas aller parler aux gens en disant: «Est-ce que tu as fait, sortir, pour un article, une enquête?» et cetera. Enfin, si les gens viennent pas nous voir souvent, c'est quelque chose qu'on couvre sur internet comme, tout le monde un peu sur Twitter et à partir en enquête, du coup, il y a pas de magie finalement. Oui et c'est pas toujours sur tous les sujets, mais il y a beaucoup de sujets où, les gens sont plus pour aller parler à des fans lambda qu'à des journalistes, justement parce qu'on est journaliste, mais mais oui, oui, non, si jamais, vous entendez des choses graves, n'hésitez pas à en parler même, hein, à venir en parler en DM ou quoi, mais oui, non, c'est probablement qu'on passe à côté de certains sujets, hein, mais c'est dur d'être au courant de tout, quoi. Évidemment. Bah, écoute, je sais pas si tu un truc particulier à dire là-dessus, je pense qu'on a fait le tour plus ou moins. Non, Heu je pense que c'est bon, bon.
Bah, écoute, pour conclure, on va dire ce podcast, parce que ça fait quand même, 45 minutes qu'on parle, je t'ai pris ton temps. Ouais, non, Hem, je reçois encore, quelques DM, même si je pense pas autant que toi et surtout pas autant que Paul, de personnes qui, souhaitent se lancer là-dedans. C'est un peu la question basique, pour finir, tu mmh. vois, une interview. Oui, je le reçois aussi de temps en temps. Exactement. C'est ça, je pense que voilà. Heu, j'ai tendance à donner comme conseil de aux personnes de faire, ce qui leur plaît, si elles veulent faire du journalisme, de le faire, mais en sachant, dans quoi elles s'embarquent. Et si c'est encore plus précis de vouloir parler d'e-sport, hem, de commencer par le faire, mais malheureusement bénévolement parce que, il y a pas de place finalement. Je sais pas ce que tu donnes comme conseil si de ton côté, enfin de conseil, c'est un grand mot, mais comme, ouais, comme conseil, je pense que c'est ça. Bah, le principal conseil que je donne, mais alors je sais que tout le monde serait pas forcément d'accord avec ça, mais c'est qu'avant de vouloir faire du journalisme e-sportif, je pense que les gens devraient avoir envie de faire du journalisme. Je pense que se dire: «J'ai envie de travailler dans l'e-sport, donc je vais être journaliste», c'est pas forcément la meilleure approche à avoir, parce que les places sont extrêmement rares, on en a parlé plus tôt, hem et que bon, moi, c'est un métier qui demande, un minimum de compétences. Je pense que n'importe qui peut être journaliste, mais il faut quand même, avoir envie de bien faire. Donc moi, le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est, si, vous voulez faire ça de manière professionnelle, pas, bénévole, bah, faites des études vraiment de journalisme, avant de vous lancer dans l'e-sport, et si vous voulez vous spécialiser dans l'e-sport, ben, soyez bien conscient qu'il y a vraiment très, très peu de place et que ça passera sûrement par, au début des piges, donc des articles, vendus à quelques médias par-ci par-là, à l'équipe ou ailleurs, mais que ce sera très dur d'en faire votre métier à plein temps. D'où l'intérêt de faire du journalisme de manière générale, parce qu'au moins vous aurez plus de sujets que vous serez en mesure de traiter. Je suis pas sûr que la surspécialisation, en tout cas vu l'état actuel de l'e-sport, soit une super idée. Ouais, c'est parce que Mais du coup, ouais, vas-y. on en a pas parlé du coup, mais tu as fait quelles, études, pour arriver, là où tu es? Bah, j'ai d'abord fait Sciences Po à Lille, pendant enfin je suis diplômé d'un master de Sciences Po à Lille, mais j'ai arrêté Sciences Po, enfin j'ai continué à en parler de Sciences Po, mais je suis parti de Lille en quatrième année, pour, faire un master en journalisme à Strasbourg. Et donc voilà, donc je suis diplômé du CUEJ pour ceux que ça intéresse, CUEJ, qui est une des, 13 écoles reconnues de journalisme, en France, quoi. Et alors j'avais toujours eu envie de faire du sport, mais c'est comme une formation très généraliste où, bah, j'ai appris à écrire sur, à peu près tout. Et d'ailleurs, bah, je continue à ne pas écrire que sur le sport et l'e-sport, donc c'est que ça a un peu marché quand même. Hem et d'ailleurs, je sais pas si tu as une idée du chiffre, mais est-ce que ouais, est-ce que tu sais, entre grandes guillemets, combien de personnes qui ont fait cette école avec toi ont pu travailler dans le journalisme, derrière? Ouais, c'est un secteur vraiment bouché, donc c'est compliqué à mesurer exactement. Il y a pas mal de gens qui bifurquent parce que, ouais, au bout d'un moment, tu peux en avoir marre. Ouais, je pense que tout le monde, enfin la plupart, peuvent en vivre, au moins en partie. C'est juste que c'est des situations très précaires, bah, comme moi, c'est une précarité que j'ai acceptée, mais bon, tu vois, je suis pas en CDI, non plus, je suis toujours pigiste à plein temps, enfin pigiste même si c'est à plein temps, donc ça fait que, par exemple, bah, si je pars en vacances, je suis pas payé, ce genre de truc, donc c'est des situations un peu lourdes à vivre, quoi. Donc ouais, je sais pas, je pense que là, pour l'instant, il doit y avoir, allez, 75 des gens qui font encore du journalisme dans la sortie de mon école, mais je sais que dans d'autres écoles, bah, il y a encore plus de gens qui ont arrêté, et plus les années vont passer, plus il y a des gens qui vont décrocher, faire autre chose. Après, je trouve que, bon, globalement, dans la vie, c'est sain de changer de métier, mais c'est encore plus vrai,
en journalisme qu'ailleurs, quoi. Il y a beaucoup de gens qui finissent par se reconvertir professionnellement, ouais. OK, très bien. Je sais pas si je l'ai déjà indiqué dans le podcast du coup. Je le mets ici, même si ça fait bizarre de passer après toi du coup, mais au contraire, moi j'ai, aucun diplôme là-dedans. Ouais, ouais. C'est absolument BTS, système numérique, informatique et réseau, donc vraiment on est un peu loin, ça va dans le domaine de l'ordinateur quoi, si on veut. Ça reste c'est le truc le plus proche qu'on puisse dire. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça montre quand même que, tu vois, je dis, j'encourage les gens à apprendre le journalisme, à étudier le journalisme si ils veulent en faire. Mais pour autant, encore une fois, bon, c'est un des métiers où, tu pas besoin d'avoir une formation de journaliste pour être journaliste. À partir du moment où tu fais des activités qui s'apparentent à du journalisme, tu es considéré comme journaliste. Je dis juste que c'est la voie la plus simple et c'est le conseil que je donnerais, aux gens que ça intéresse, quoi. Mais, c'est pas une obligation en soi, quoi. Oui, ça et puis quand je disais tout à l'heure de faire du bénévolat, je parlais de le faire, en plus de ses études, tu vois? Ouais, ouais, bien De sûr. mettre un pied dans l'e-sport, Mais c'est c'est le même seul très moyen bien, hein. de le faire pour l'instant, en tous les cas, je pense, si vous mettez pas le pied avant de finir vos études, je pense que c'est encore plus compliqué que Mmh. je sais pas comment tu le vois, Si mais vous êtes dans vos é ouais, ouais, bon après moi c'était pas mon cas, mais je pense que je suis plus une exception qu'une règle. Mais si vous êtes dans l'e-sport, globalement, enfin si vous êtes en études globalement et que vous voulez faire du journalisme, je pense qu'écrire à côté, bosser pour, des journaux à côté de chez vous ou, des sites, que vous aimez bien, bénévolement pour ceux qui l'acceptent ou c'est encore mieux. Contre rémunération, c'est forcément une bonne chose, c'est très bien pour votre CV, c'est très bien pour, vous entraîner à écrire donc voilà, je pense que c'est un bon conseil aussi. Mais vous faites pas trop exploiter non plus quand même, parce que je sais qu'il y a des rédactions qui font les choses plus ou moins bien donc voilà. évidemment. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, d'avoir pris ton temps, en ce lundi, Corentin. Non mais Heu, c'était très agréable. Parfait, écoute, il y a évidemment les réseaux de Corentin, dans la description et puis, merci encore. Beh, merci à toi, à bientôt. À la prochaine.